Bonjour et bienvenue à la Salle verte d'Envirocentre, le podcast de l'Action climatique d'Ottawa où nous plongeons dans les solutions climatiques locales et discutons avec les personnes qui les mettent en action. Salut et re-bienvenue à la Salle verte. Moi, c'est Mimi et j'ai hâte de vous présenter les prochains quelques épisodes de notre mini-série sur les enjeux et les solutions en matière de transport durable ici à Ottawa. Donc, comme l'a dit Sharon dans notre premier épisode sur les objectifs climatiques, le transport représente environ 45% des émissions de gaz à effet de serre à Ottawa. Dans les 2 prochains épisodes sur le transport, on va se concentrer sur le vélo comme solution climatique et on va discuter avec des organisations locales qui travaillent à rendre cette solution plus accessible à la communauté. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de discuter avec la fantastique Denise Inglis pour en apprendre plus sur Vélo Vanier, un projet de recyclage et de prêt de vélo qui fonctionne durant les mois de l'été à travers le centre communautaire de Vanier. J'espère que vous aimez l'épisode. Alors, bienvenue Denise sur la Salle verte. On a vraiment hâte de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Oui, donc, je m'appelle Denise Inglis. J'adore faire du vélo. C'est la chose la plus importante de savoir de moi. Et aussi, une autre passion que j'ai, c'est le ski de fond. Je fais du bénévole avec la popote roulante. Donc, je fais de la livraison au repas chaud, aux aînés et au monde en besoin. Je fais mon bénévole en vélo. Donc, j'ai une roulotte pour tirer la nourriture. Et aussi, je suis animatrice dans un programme qui s'appelle Club Vie Active. C'est pour les aînés, pour faire de la récréation à l'extérieur. Donc, je fais des randonnées de vélo et du ski de fond avec ce groupe. Donc, j'aime beaucoup être à l'extérieur et spécialement faire du vélo. Nous demandons à tous nos invités de partager un fait environnemental intéressant pour commencer l'entrevue. Donc, qu'est-ce que vous avez pour partager avec nous aujourd'hui? OK, donc j'ai regardé, je voulais trouver quelque chose qui avait par rapport au transport actif. Donc, le fait que j'ai trouvé, c'est 90% des émissions d'un trajet typique de 11 km, donc un trajet en voiture, 90% des émissions sont générées au cours des premiers 1,6 km. Donc, qu'est-ce que je pense que ça nous montre, c'est qu'il faut vraiment penser avant de prendre notre voiture, si c'est un trajet qui est très court, l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Oh, c'est vraiment intéressant. Je savais pas. J'imagine que c'est à cause du démarrage qui utilise beaucoup d'énergie peut-être, mais c'est vraiment intéressant de savoir. Euh, donc, j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur Vélo Vanier. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Vélo Vanier, des programmes et comment ça a commencé? Oui, donc Vélo Vanier, c'est un programme de partage de vélos, mais c'est aussi un programme de recyclage. Donc, on accepte des dons de vélos, on fait des mises au point et ensuite, on les prête dans la communauté de Vanier gratuit. Donc, c'est un projet, ça a commencé en 2012, commencé très petit, c'était des dons qui ont été donnés pour que le centre peuvent faire des randonnées avec des ados. Donc, le programme est ça fait partie du centre de services communautaire de Vanier. On est très chanceux d'avoir leur support. Ils nous donnent un grand espace dans le garage du centre. Donc, on a beaucoup d'espace pour faire les mises au point, pour garder les vélos. Et je pense que c'est quelque chose maintenant qui est très reconnu dans la communauté de Vanier. On aide beaucoup de nouveaux arrivants au Canada avec les vélos, mais aussi j'ai pu acheter des vélos pour que n'importe qui peut essayer un vélo. Donc, la majorité, c'est des vélos usagés. Il y en a quelques-uns où, comme par exemple, le Club d'optimistes a donné des dons de nouveaux vélos pour enfants.
mais la majorité, c'est des vélos usagés que autrement, il y en a qui se disposent de différentes façons, mais ça les recycle, ça les remet en circulation dans la communauté. Et depuis que vous avez commencé avec Vélo Vanier, quelles sont les barrières que vous avez remarquées auxquelles les nouveaux cyclistes font face ici à Ottawa? Moi, c'est ma troisième saison comme coordonnatrice, mais ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans le programme. Et une des choses qu'on fait, c'est qu'on offre des leçons pour apprendre à faire du vélo pour ceux qui n'ont jamais eu la chance avant. La majorité, c'est des femmes. Et pour différentes raisons, soit ils ont été dit que des filles ne peuvent pas faire du vélo ou il n'y avait pas accès à un vélo. Donc, les barrières que je trouve d'habitude pour des nouveaux cyclistes, c'est avoir accès à un vélo, comment entretenir le vélo, comment s'assurer qu'il est sécuritaire pour se promener. Même, je trouve quelqu'un qui est nouveau, juste apprendre à mettre de l'air dans les pneus, à maintenir la chaîne. C'est des petites choses, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait du vélo avant, ce n'est pas évident. Des compétences comme la confiance, d'être capable de rouler sur le chemin. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la confiance pour se promener dans leur quartier. Planifier les routes, comment s'habiller. Je trouve à Ottawa, avec l'hiver, il y en a beaucoup, ils hésitent beaucoup de faire du vélo aussitôt que la température change, ils ne savent pas comment s'habiller. Est-ce que c'est sécuritaire de se promener l'hiver en vélo? Et aussi, je trouve que Ottawa, c'est une ville qui est énorme. La ville est très grande. Donc, dépendant de quel quartier où quelqu'un demeure, les distances, ça peut être une barrière pour que quelqu'un se promène exclusivement en vélo. Oui, c'est vrai. Et en fait, certains des barrières que tu as mentionnées, je pense que c'est aussi des choses que les cyclistes, même des cyclistes qui sont pas nouveaux, mais qui peut-être sont pas super confortables avec la réparation de leur vélo ou ne savent pas vraiment super bien comment le maintenir ou souvent les gens qui n'utilisent pas leur vélo pour le transport en général dans leur vie, ils l'utilisent plus pour la récréation. Donc, vraiment, c'est pas juste des barrières pour les nouveaux cyclistes, mais aussi parfois pour des gens euh, qui aimeraient se promener en vélo un peu plus souvent. Donc, quelles seraient des solutions à ces barrières? Euh, je pense que juste un peu d'éducation peut aider. Comme par exemple, nous, à Vélo Vanier, on offre mensuellement des petits ateliers pour apprendre comment s'assurer que son vélo est sécuritaire pour se promener. Donc, un peu d'éducation, des fois, ça peut aider beaucoup. Et aussi, je pense que juste être capable d'avoir accès à d'autres personnes. Des fois, on dit la meilleure information, ça vient d'un autre cycliste. Juste leur parler, comment est-ce qu'ils ont commencé, quelle route est-ce qu'ils utilisent. Ça aussi, c'est des bonnes solutions pour se sentir avoir un peu plus de confiance pour commencer. Oui, comme connecter avec la communauté des autres cyclistes dans ton quartier ou comme ça. C'est vrai que ça peut beaucoup aider. Euh, et comment pensez-vous qu'on pourrait créer un environnement où plus de gens se sentent confortables à vélo à Ottawa? La situation pour les cyclistes ou l'environnement pour les cyclistes, je trouve, s'est amélioré beaucoup. Moi, ça fait proche de 30 années que je vis à Ottawa et depuis que je suis arrivée, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures, mais l'infrastructure a besoin d'être reliée. Donc, ils mettent une petite partie ici et une petite partie là, mais c'est entre les relier ensemble. Je pense que ça pourrait aider beaucoup, beaucoup euh, pour faire que ce soit un environnement plus où le monde se sent plus à l'aise être en vélo. Et aussi, le plus de vélos qu'il y a, le plus que le monde reconnaît qu'ils doivent partager avec les cyclistes et ça crée un environnement pour tout le monde qui est plus agréable. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'infrastructures de vélo à Ottawa, mais
c'est vrai que parfois, il y a des endroits où il en manque, les connexions entre les différents passages à vélo manquent un petit peu. Euh, donc, j'aimerais savoir quel rôle est-ce que vous pensez que le vélo et le cyclisme peuvent jouer dans la construction d'une ville plus durable et plus équitable? Je pense que le vélo, pour moi, c'est mon moyen de transport principal. Et je pense que pour tout le monde, c'est bon pour l'environnement, en fait, c'est réduire les émissions. C'est bon pour notre santé. Si on choisit d'utiliser un vélo ou le transport actif au lieu d'utiliser une voiture personnelle, c'est meilleur pour notre santé de l'exercice au lieu d'être assis dans une voiture. Le coût, même, payer pour de l'assurance, payer pour l'essence pour une voiture, les prix maintenant sont tellement hauts. Donc, toutes ces choses ensemble, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Ma dernière question, c'est dans le contexte du changement climatique, souvent, c'est difficile de connecter nos vies personnelles à l'action pour le climat. Et une des choses que je pense peut beaucoup aider les gens à imaginer un bon futur, c'est comprendre un peu mieux comment ils peuvent agir pour le climat, c'est d'imaginer un bon futur ou le bon avenir. Donc, pour toi, quel est le bon avenir ici à Ottawa? Et oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une ville où je me sens qu'il y a un beau futur pour les jeunes, où beaucoup de monde peuvent se promener en vélo ou à pied et se sentir à l'aise. Donc, disons que le monde peut sortir, se promener en vélo, se promener à pied, se sentir à l'aise dans l'environnement, se sentir en sécurité. Et aussi avoir accès à tout dans nos quartiers. Donc, tu sais, pas être obligé de te sentir que tu dois rentrer dans ta voiture pour aller à un certain magasin ou un certain restaurant ou, tu sais, pour aller à un parc, que tout soit dans nos quartiers, accessible à tout le monde. Quand on dit réduire les barrières, on prend pour acquis que tout est disponible pour tout le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, une ville où vraiment les barrières ont été réduites, tout le monde a accès à l'extérieur, au plein air, et se sentent à l'aise de se promener dans leur ville. Oui, et je pense que c'est vraiment quelque chose on peut créer cette ville. Donc, c'est toujours bien d'imaginer et de penser au futur qu'on veut construire parce que ça peut nous aider à trouver par où commencer. En parlant de par où commencer, avant de terminer l'entrevue, j'ai demandé à Denise si elle avait des conseils pour les gens qui voudraient s'impliquer un peu plus dans la communauté de cyclisme à Ottawa ou qui voudraient s'impliquer directement avec Vélo Vanier. Voici ce qu'elle m'a dit. J'adore avoir des bénévoles. On offre plusieurs différents programmes. Donc, ce n'est pas seulement les prêts de vélo, mais on a les ateliers. On utilise toujours des bénévoles pour les ateliers. Donc, on a des soirées de réparation, de mise au point. On fait des petits programmes pour enfants pour la sécurité en vélo. On a aussi, si les bénévoles veulent venir aider à l'intérieur pour aider avec la réparation des vélos, et aussi on fait toujours un test de sécurité pour les vélos. Donc, avant que le vélo sorte pour aller pour un prêt, on a un checklist qu'on fait sur le vélo pour s'assurer qu'il est sécuritaire. Donc, c'est une des façons, si quelqu'un veut aider et venir
à Vélo-Vanier comme bénévole. J'accepte beaucoup d'ados qui veulent leurs heures pour la secondaire, peuvent rentrer. Aussi, on veut commencer cette année. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas été capable de faire des randonnées. Mais on aime faire, on a des prêts de vélo et on offre un lieu de rencontre pour encourager les cyclistes de tous les niveaux peuvent participer pour aller se promener avec leurs voisins. Donc, on fait des randonnées de vélo une fois par mois. Donc, quelqu'un peut venir soit participer aux randonnées ou aider à faciliter une randonnée. Alors voilà, que vous soyez un tout débutant ou un cycliste avec énormément d'expérience, il y a de la place pour vous à Vélo-Vanier, comme participant ou comme bénévole. Un gros merci à Denise Inglis pour cette entrevue. C'est tout pour la salle verte de cette semaine. Merci de vous joindre à nous pour plonger au cœur de l'action climatique. Vous pouvez en apprendre plus sur notre travail et vous inscrire à notre infolettre à envirocentre.ca. Suivez-nous sur votre application de balado préférée ou abonnez-vous sur YouTube. À la prochaine!